Bonjour à tous, ensemble pensons l'affinitaire de demain. Bonjour Alain Sigrist. Bonjour Isabelle. Vous êtes administrateur délégué de Camca Assurance. Qui êtes-vous et quelles sont vos missions précises au sein de Camca Assurance ? Alors, je suis le dirigeant de Camca Assurance. Camca Assurance est une filiale de Camca Mutuelle, groupe Camca, qui est elle-même filiale des caisses régionales du Crédit Agricole. Donc, nous appartenons à un groupe important. Et donc, dans le cadre de Camca Assurance, donc, je dirige cette structure qui est basée à Luxembourg, qui a 3 grands métiers. Le premier, c'est la caution de prêt à l'habitat, donc il n'y a rien à voir avec l'affinitaire, plus d'autres activités sur les garanties financières et des autres cautions toujours sur le financement. Donc ça, c'est la grande partie de l'activité de Camca Assurance. La deuxième partie, ce sont les assurances construction, encore un tout autre secteur, très diversifié. Et la troisième partie, ce sont les assurances affinitaires. Donc vous voyez qu'on est justement diversifié et l'objectif, c'est de ne pas être dépendant ou le moins possible. Une assurance en particulier. Voilà, on a quand même une partie très forte qui est la caution de prêt à l'habitat, puisqu'on est le 3e acteur en France. Donc sur des volumes qui sont très importants. Mais l'objectif étant justement de pouvoir se diversifier, et nous nous sommes diversifiés depuis 2019 dans les assurances affinitaires. Alors justement, quelle serait votre définition aujourd'hui de l'assurance affinitaire ? Alors l'assurance affinitaire, en fait, c'est une assurance qui accompagne l'acquisition d'un bien et qui répond à des besoins de couverture de risques de type casse, perte, vol, oxydation. Donc ça, c'est votre définition Oui, je crois qu'il faut être concis dans l'approche de l'assurance. Ça répond à un besoin. Mais un besoin qui est lié à un bien. Et une chose qui est importante, c'est, on va le voir, je pense juste après, oui. Mais de plus en plus, on va aller dans l'instantanéité. C'est-à-dire le besoin par rapport au moment présent. Alors, quels sont les produits et les services que votre entreprise propose en termes d'assurance affinitaire ? Alors, sur les assurances affinitaires, dans le détail, aujourd'hui, on est essentiellement sur les assurances liées à l'acquisition d'un smartphone ou d'appareils multimédia. Donc, on reste sur des appareils aussi qui peuvent être nomades, comme le smartphone, mais plus généralement sur tout ce qui touche au multimédia. Et en ce qui concerne vos canaux de distribution et vos cibles, quels sont-ils ? Les canaux de distribution, c'est très simple. Donc on fonctionne, vous n'avez pas d'acronyme, mais donc en B2B2C. on est toujours très vigilants. Ouais. Voilà. Donc on a une organisation où on a un réseau distributeur, un courtier souscripteur gestionnaire et l'assureur qui porte le risque. Donc on adresse aujourd'hui des clients finaux, des particuliers. Très bien, sans acronyme, c'était parfait. Alain Sigrist, vous êtes administrateur délégué de Camca Assurance. Nous allons parler du marché de l'assurance affinitaire et plus particulièrement, si vous en êtes d'accord, de confiance et d'image. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces 2 items, confiance et image, d'aujourd'hui, le constat, et peut-être nous projeter sur demain ? Oui. Alors, l'assurance affinitaire, je crois énormément à son développement. Qui s'accompagne aussi au travers de l'évolution de la société et de ses besoins. Donc on le voit, on est de plus en plus sensible aux aspects environnementaux, aux aspects sociétaux. Et l'assurance affinitaire évolue dans ce sens. Là aussi, on y reviendra. Et il est important, pour que l'assurance réponde vraiment aux besoins du client, parce qu'encore une fois, il faut que cette assurance-là soit centrée autour de l'intérêt du client. Et pour que ça soit centré autour de l'intérêt du client, il faut qu'elle soit expliquée, comprise par le client et choisie par le client. C'est-à-dire que le rôle de l'ensemble des acteurs, c'est un rôle de conseil vis-à-vis du client. Et donc, qui dit conseil, dit de l'autre côté, si je reçois un conseil, il faut aussi que j'ai confiance dans ce conseil. Et donc, il est important qu'il y ait le plus de transparence possible des acteurs vis-à-vis du client, avec un ciblage, ça aussi c'est très important, parce qu'encore une fois, l'assurance affinitaire doit répondre à un besoin. Et il est très important,
parce que, bon, on le sait, il y a eu quelques pratiques par le passé qui n'étaient pas complètement conformes. Hein. Je veux dire que l'ensemble des acteurs, je veux dire, ait cette déontologie vis-à-vis du client, qui au final choisira de prendre ou ne pas prendre le produit. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on lui donne tous les éléments en termes de conseils pour lui dire peut-être que dans ce cas-là, compte tenu de vos usages, de votre utilisation, de l'endroit où vous allez l'utiliser, ce que vous en faites, eh bien, il serait peut-être intéressant de couvrir un certain nombre de risques. Et comme on est lors de l'acte d'acquisition, ça aussi c'est très fort, hein, parce que c'est un produit qui est complètement lié à l'acte d'acquisition, que ça soit au point de vente, dans un réseau distributeur ou sur le net. Hein, je me mets sur le net, quel que soit le canal de distribution, mais c'est lié au niveau de l'acte d'acquisition. C'est d'avoir tous les éléments qui me permettent, moi en tant que client, de me dire oui, peut-être que c'est intéressant de couvrir le risque par rapport au prix, par rapport aux besoins que j'ai de ce produit ou de ce bien. Donc vous appelez de vos voeux de la transparence et de l'utilité pour le client final. J'insiste vraiment l'intérêt client. L'intérêt client. L'intérêt client, c'est ce qui doit, mais pas uniquement dans les assurances affinitaires. La value for money. La value for money pour le client. Quel est l'intérêt pour le client ? Après, il faut qu'on soit dans un système où tout le monde gagne sa vie. Je veux dire, donc il faut qu'il y ait une répartition de la valeur qui permette à tout le monde, je veux dire, justement de proposer un service de qualité. Parce que quand il y a un déséquilibre, au final, il y a toujours un endroit où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Sur ce client et sur ce parcours en particulier, ce parcours client, cette expérience client, qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui et quelles seraient vos recommandations pour peut-être l'avenir ? Alors, l'avenir, pour moi, va passer par une dématérialisation de plus en plus forte du parcours client. Ouais. Alors, c'est vrai que tout le monde aujourd'hui, on parle énormément d'IA. Hein. Bon, si on se remet on en parle beaucoup, mais bon. On parle beaucoup d'IA. Bon, si on regarde un peu dans le rétroviseur, hein, sans être trop ancien, hein, mais bon, l'IA, on en parlait déjà il y a 40-50 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que grâce à la technologie qui a énormément progressé, à la taille des calculateurs qui sont de plus en plus puissants, on arrive justement à pouvoir réaliser des choses qu'on n'aurait même pas imaginées, sauf dans les films de science-fiction. C'était 2001 Odyssée de l'espace, hein, et on est en 2024 par rapport à 2001. Donc, grâce à justement toutes ces technologies de digitalisation et d'IA, c'est de faire en sorte qu'on simplifie le parcours client, tout en, et ça j'insiste énormément, sans que l'on perde au niveau du conseil. On est toujours dans la rapidité. Important, l'acte de vente. Mais pas au détriment de l'information nécessaire et indispensable et du conseil. Il faut, je veux dire, on augmente, on peut augmenter la rapidité dans le process client, on peut le sécuriser aussi. C'est-à-dire qu'on sécurise toute l'information, on sécurise le conseil, on sécurise l'acte de souscription, mais il ne faut pas que ça soit au détriment du conseil. Donc il y aura toujours une phase individuelle hein, et une phase humaine, hein, c'est le meilleur des deux mondes, hein, entre le digital et l'humain. Il faut qu'on garde cette logique-là, tout en pensant comment pouvons-nous optimiser l'acte de souscription, comment pouvons-nous sécuriser l'acte de vente et faciliter la vie de celui qui va commercialiser le produit d'assurance. Vous avez fait référence tout à l'heure aux enjeux sociétaux et environnementaux à la Sigrist. En quelques mots, est-ce que l'assurance affinitaire a des spécificités, qu'est-ce que vous en pensez ? L'assurance affinitaire, elle doit non seulement accompagner ce mouvement-là, mais être complètement moteur. Leader ? Oui, je vais prendre un exemple. Il y a un certain nombre d'années, on va dire, on était plutôt dans une logique, on a un bien, il ne fonctionne pas, on va le jeter et puis on va en acheter un autre. De plus en plus, et il faut d'ailleurs qu'on réfléchisse, ce bien, est-ce qu'on peut le réparer ? Et puis d'abord, est-ce qu'il est réparable ? Est-ce que les composants sont recyclables ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Les préoccupations sont complètement différentes. Et donc, dans toute la filière au niveau de l'assurance affinitaire,
plutôt que de faire un échange standard, de dire on va vous reprendre votre bien, on va vous en donner un neuf, il est aussi intéressant, mais ça, d'expliquer aux clients qu'on a tous un intérêt, dire peut-être à travailler mieux la réparation pour justement faire en sorte que demain, on contribue à ce monde meilleur que tout le monde nous annonce et qu'on nous souhaite tous de nos voeux. C'est déjà un peu le cas aujourd'hui, non ? Je crois que certains acteurs sont dans cette démarche de réparation plutôt que de remplacement. On va parler du ciblage, si vous en êtes d'accord, Alain Sigrist. L'assurance affinitaire, est-ce qu'elle s'adresse à tout le monde ? Est-ce qu'il y a des cibles spécifiques ? Comment vous voyez ça ? Alors, l'assurance affinitaire s'adresse à tout le monde. Et après, derrière, il y a une segmentation. Qui est lié à quoi, l'usage Qui est lié à l'usage, qui est lié au type de produit. Que l'on achète. C'est certain que si on assure des audioprothèses... Ça sera plus côté senior ? Ça pourrait être un peu plus du côté senior, plutôt que... d'autres produits. Maintenant, le smartphone est complètement généralisé. Ouais. Je veux dire, et puis là aussi, je crois qu'il y a, tout le monde aujourd'hui, et de plus en plus, quelles que soient les générations, sont très adeptes du travail à distance, de la digitalisation des outils nomades. Et je crois qu'il faut faire attention dans la segmentation. Je veux dire, c'est lié bien sûr aux produits. Et donc, effectivement, le type d'assurance sur les audioprothèses ne seront peut-être pas complètement les mêmes, ou la couverture ne sera pas totalement la même que celle que l'on pourrait avoir pour une assurance liée à l'acquisition d'un smartphone. Mais au final, on converge sur les mêmes besoins. Je veux dire, audioprothèse, ces pertes, vol, peut-être un petit peu, et encore, peut-être, la casse, et ces assurances que l'on retrouve aussi sur le smartphone. Et de même, l'oxydation, si je rajoute le quatrième point de couverture. Donc des produits un peu spécifiques, un peu en fonction des biens et des usages que l'on en a fait, mais peut-être un environnement de souscription un peu où l'ensemble des personnes peuvent se retrouver, quelle que soit leur segmentation. Mais de toute façon, je veux dire, tout le monde est concerné. Je veux dire, à partir du moment où il y a l'acquisition d'un bien, ce qui est important, c'est de se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'une assurance sur ce bien ? Alors quand on achète... Ou est-ce qu'il est obligatoire d'en avoir une sur la trottinette ? Alors, est-ce que j'en ai besoin ? Je parle pas de obligatoire ou pas obligatoire. D'accord. C'est vraiment se poser la question, et je crois que c'est là aussi notre rôle, le rôle des acteurs, de faire en sorte que les clients se posent cette question. Le sujet, il est là. Parce qu'on va se dire, j'arrive, finalement, j'en ai pas besoin, je vais pas la prendre. Et après, quand on réfléchit, surtout quand on a un pépin, quand on a un accident, on se dit, c'était quand même une acquisition d'un certain montant, aujourd'hui je suis en panne, et c'est surtout encore une fois par rapport à l'usage. La fréquence, c'est-à-dire quand j'ai un usage qui est faible. Et l'exemple que j'avais pris une fois, donc, c'est entre la location et l'acquisition, parce que là aussi, les modes de comportement sont vraiment en train d'évoluer. On voit apparaître, et de plus en plus, la location au profit de l'acquisition. C'est le partage. Donc il y aura peut-être de nouveaux... il va y avoir de nouveaux besoins. De nouveaux besoins. Avant cela, Alain Sigrist, si vous le permettez, on y est déjà dans le demain, ensemble. Vous nous avez déjà projeté un tout petit peu, mais est-ce qu'il va y avoir de nouveaux usages ? Vous l'avez un petit peu défloré en termes de sujets, de nouveaux comportements qui vont permettre à l'assurance affinitaire de se positionner sur certains types de risques. Oui, donc, on parlait de la location. La location est vraiment un mode, un usage qui est en train de se développer. On l'a vu avec les vélos. Au départ, c'était les vélos. Après, ça a été les voitures, les voiturettes. Maintenant, on arrive sur tout ce qui est outils de bricolage. Et pourquoi ? Quand on regarde, c'est vrai quel est l'usage ? Une perceuse, on l'utilise entre 1 et 3 fois par an. Est-ce qu'il y a un intérêt d'acquérir une perceuse par rapport au prix ? Après, on peut aller dans certains réseaux distributeurs où là les prix sont cassés, etc. Pourquoi pas ? Et donc, on revient sur la notion de... c'est l'arbitrage entre la valeur du bien et son usage. Mais
pour par exemple, un taillet, c'est pareil. Alors, sauf si on est complètement fan et qu'on a un énorme jardin ou un parc, peut-être qu'il est plus intéressant d'aller louer le taillet. Mais à ce moment-là, dans le cadre de la location, il est peut-être aussi intéressant de prendre l'assurance qui est proposée, parce qu'au moins, ça sécurise. S'il m'arrive quoi que ce soit, je sais, parce que il peut arriver se faire voler. Je veux dire, les outils entre guillemets de chantier, alors c'est une autre activité, mais en location, je veux dire, c'est un secteur où il peut y avoir des vols. Je veux dire, ça, on le constate. Et donc, s'assurer contre le vol, ça peut se justifier, s'assurer contre la casse aussi, tout dépend encore une fois comment est fait le contrat de location. Mais il y a une utilité, je veux dire, de réfléchir sur le fait, est-ce que j'ai besoin ou pas d'une assurance ? Et donc, via cette ouverture en passant de l'acquisition à la location, alors l'acquisition, bien sûr, on en a parlé, c'est de réfléchir, j'acquiers mon smartphone par rapport à la valeur, par rapport à l'usage. Alors c'est certain, je suis nomade, donc j'ai plus de risques de le casser ou de le perdre. Si je m'en sers comme téléphone fixe, là, je peux réfléchir, est-ce que j'ai besoin réellement d'une assurance ? Mais quand on achète en général un téléphone mobile, c'est pour qu'il soit mobile. Exactement. Avec les risques qui vont avec. Juste pour... est-ce qu'il y a des aspirations à l'étranger que l'on pourrait retenir ou des expériences qui vous ont paru intéressantes ? Alors, l'étranger, aujourd'hui, donc, nous sommes présents en Belgique, à Luxembourg, en France et en Espagne. Quand on regarde sur notre programme, on a énormément de similitudes. Les pratiques sont très proches. C'est aussi le fait de la société. On a une société qui est, entre guillemets, qui s'homogénéise au niveau des pratiques, des aspirations et des besoins. C'est plus là où je vois où il y a vraiment il y aura des besoins et des opportunités pour le secteur de l'assurance affinitaire. C'est justement dans ces nouveaux modes de consommation. Nouveaux modes de consommation avec toujours, je veux dire, à côté, en toile de fond, devant, où vous voulez, le sujet de l'environnement. Le sujet de l'environnement est clé. Je crois que, aujourd'hui, celui qui le met de côté, il est complètement hors marché. Et donc, l'environnement, il va falloir accompagner cette transition, cette évolution environnementale, cette transition vers un monde meilleur, où on va mieux consommer. Et donc il est important derrière que l'on puisse trouver, je veux dire, l'offre, les conseils qui permettent d'atteindre l'objectif que l'on s'est fixé. Alain Sigrist, nous allons parler de vos convictions générales sur l'assurance affinitaire. Quelles sont-elles, ces convictions ? Alors, l'assurance affinitaire, j'y crois énormément. Je veux dire, c'est un réel besoin. Qu'il faut absolument défendre, l'assurance affinitaire, et on y participe tous au niveau de la place, parce que ça répond de plus en plus à ce besoin d'instantanéité du client. Je veux dire, on va être de plus en plus sur des achats d'impulsion. Alors, demain, vous dire, tiens, je partirai bien en week-end. Alors, ce qui est compliqué, puisque on le sait tous, on aimerait bien partir, être dans des achats d'impulsion, ouais. Mais on nous dit, c'est pas possible, c'est complet, donc il faut s'y prévoir X mois à l'avance, etc. Or, je crois de plus en plus à justement ce changement où on a envie d'avoir de moins en moins de contraintes. Je veux dire, on est tellement contraint au quotidien que d'avoir cette liberté, je veux dire, de pouvoir décider à n'importe quel moment, de se faire plaisir, d'aller à tel endroit, etc. Que derrière, il faut répondre, parce que dès qu'il y a un changement, derrière, il y a toujours des risques qui sont liés. Et donc, la réponse, c'est de pouvoir proposer, je veux dire, bien sûr, encore une fois, je veux dire, en ayant bien expliqué aux clients l'intérêt du produit, et derrière, c'est toujours le client qui décide, mais je veux dire, l'intérêt qu'il pourrait avoir par rapport à son usage, par rapport à la valeur de ce produit, je veux dire, de s'assurer contre tel ou tel type de risque. Vous diriez que c'est l'assurance du quotidien pour les Français, l'assurance affinitaire ? De plus en plus. De plus en plus. Il faut réfléchir
à justement se dire j'acquiers un bien ou un service. Derrière, dire qu'est-ce qui se passe si en fait ce service-là rencontre un problème? Est-ce que je vais être très embêté parce que sur un plan professionnel, j'en ai absolument besoin? Donc qu'est-ce qui va se passer si je dois attendre, mon smartphone c'est mon outil de travail, si je dois attendre 2 mois, bien sûr j'ai caricature à l'extrême, mais si je dois attendre 2 mois avant qu'on m'en donne ou on m'en livre un de remplacement, c'est pas possible. Donc ce que l'on souhaite, c'est vraiment, je veux dire, répondre dans l'instantanéité et faire en sorte qu'on puisse continuer, je veux dire, à utiliser le bien. Alain Sigrist, je vais vous demander un exercice particulier maintenant, c'est de regarder cette caméra sur le sujet de l'assurance affinitaire. Si vous aviez en 1 minute maximum devant vous des milliers de clients finaux, que leur diriez-vous? Pensez, lorsque vous faites l'acquisition d'un bien ou d'un service, pensez bien, je veux dire, à l'usage que vous allez en faire et je veux dire, éventuellement aux assurances dont vous auriez besoin qui permettent de couvrir tous les aléas liés à cette superbe acquisition que vous avez faite. Merci beaucoup, Alain Sigrist. Merci Isabelle, merci Jean-Luc. Merci.